général Kazoura qui est dans la salle, j'étais parti au nord du Mali, à Tessalit. J'étais ministre des Affaires étrangères du Tchad. Il y avait la mission donc, des Nations Unies, où des contingents ont été déployés à l'extrême nord du Mali, parce que de Bamako à Tessalit, il faut 2h30 d'avion pour y arriver. 10 ans après, malgré la présence d'une mission de maintien de la paix, malgré la présence d'autres forces, parfois à la demande du pays lui-même, la paix n'est pas revenue dans ces pays. Et aujourd'hui, si on analyse la situation au Mali et dans la région du Sahel, on est en droit de nous interroger sur la pertinence d'un certain nombre d'actions, conscientes ou inconscientes, qui n'ont pas donné les résultats attendus. Dans tout conflit, en Afrique en tout cas, très souvent, il y a le facteur d'ingérence extérieure. Parfois comme cause du conflit, mais dans tous les cas, un élément de complexification de ce conflit. Complexification de ce conflit. Très souvent, l'Afrique est apparue comme une terre de proxy war, de guerre par procuration. J'ai dit ça, ce n'est pas pour nous dédouaner de nos propres responsabilités en tant qu'Africains. Particulièrement ceux qui sont en charge, les responsables, les leaders du continent africain. Notre responsabilité est totale. Ces ingérences, souvent, sont accompagnées, sollicitées par des Africains eux-mêmes. Il y a également la situation du continent qui, au niveau de la gouvernance mondiale, n'occupe pas la place qui devrait lui revenir par le nombre de ses habitants, par le nombre des États qui sont membres, par exemple, des Nations Unies. Il y a également la faiblesse, et c'est là où le bas blesse, la faiblesse de la solidarité africaine, intra-africaine elle-même. Très souvent, des gouvernements justifient leur appel à des forces extérieures par le fait qu'elles ne sont pas capables elles-mêmes de faire face à une situation, et donc elles ont recours à des forces extérieures pour pouvoir les soutenir, pour maintenir la paix ou la sécurité dans leur territoire. Quelles sont les solutions? C'est ça le plus important. À l'Union africaine, qui a fêté il y a quelques mois son 20e anniversaire, il y a des instruments théoriques. Il y a une stratégie pour la paix et la sécurité en Afrique, il y a des forces en attente, on a un conseil paix et sécurité. Nous avons l'architecture institutionnelle pour faire face, assurer ce qu'on appelle la sécurité collective du continent. Mais à l'examen, il faut le reconnaître, ceci n'a pas été opérationnalisé. Et très souvent, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas été capables d'assurer le début même de cette sécurité collective. Ce qui laisse les champs libres à toutes les forces extérieures, quelle que soit leur forme, de pouvoir intervenir allègrement sur les dossiers africains. Ceci avec, je me répète, avec la complicité des Africains eux-mêmes. Il y a, au moment où nous fêtons le 60e anniversaire de l'OUA, une baisse du panafricanisme, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Les pères des indépendances étaient plus nationalistes, étaient plus panafricanistes que les leaders actuels. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Je crois qu'il y a une nécessité d'un éveil de conscience pour pouvoir faire face à cette triste réalité. Ce n'est pas en incriminant les autres, comme l'a dit le ministre Bourouta. Je crois qu'il faut que nous-mêmes, on fasse une certaine introspection pour pouvoir analyser la situation dans laquelle on se trouve, d'autant plus que
Et là aussi, nous fêtons pratiquement 10 ans avec l'agenda 2063. On a terminé le premier plan décennal. Et l'agenda 2063 se résume une Afrique intégrée, une Afrique prospère, une Afrique en paix. C'est ces triptyques-là que nous nous sommes fixés comme objectif. Sans l'intégration, on ne peut pas parler de sécurité collective.